MT Solutions vous propose la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. Il est midi et on est sur le plateau de la causerie du midi. Chers causeurs et causeuses, nous sommes ravis de vous retrouver encore aujourd'hui pour échanger sur des sujets qui vous renseignent. Bonjour et bienvenue. En effet, la première partie de cet épisode vous a visiblement beaucoup plu et comme nous nous efforçons de vous proposer du contenu qui vous parle, qui vous ressemble, nous avons décidé aujourd'hui d'en faire une deuxième partie, un peu plus structurée, c'est vrai, et surtout traitée à travers le regard de la société. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, la causerie du midi s'intéresse aujourd'hui une nouvelle fois à la belle famille. Alors, ready? Yes. Personne ne parle anglais sur le plateau? Yes, yes. Ready. Let's go! Nous sommes avec nos grands chroniqueurs qui sont en même temps présentateurs dans cette émission. Il s'agit de Makia Traoré et de Semini Camara. Makia, Semini, bonjour. Bonjour José, comment tu vas? Je vais très bien et Super. toi? Oui, ça va. Alors. Semini, ça va? Ah oui, moi ça va bien, hein, comme d'habitude. Ah, Dieu merci. oui, oui. Je ne sais pas pourquoi la tête de ces mini me fait rire. Oui, c'est comme ça. Là, tu sens qu'il y a un truc qui peut sortir à n'importe quel moment. Ah. C'est exactement ça. C'est ça, je sais. Chers causeurs et causeuses, vous pouvez le constater déjà, nous sommes en famille pour vous faire plaisir. Je suis avec Esther. Esther, bonjour. Bonjour, Je comment te tu vas? redis bonjour encore. C'est pas grave. Pardon. Et comme vous le voyez sur le plateau, on était censé aujourd'hui recevoir quand même notre grand sociologue, M. Mahamoud Touré, mais avec les problèmes de carburant que nous connaissons tous dans la capitale, il n'a pas pu se déplacer, mais il a quand même tenu à participer à l'épisode d'aujourd'hui en nous laissant quand même des petites notes vocales qu'on va vous faire écouter au cours de l'épisode. Donc restez connectés. Vous êtes prêts? Oui. Bien sûr, bien On se sûr. lance? On est chaud. Ok, la belle famille. C'est vrai que pendant le premier épisode, c'était très causerie. On a écouté l'histoire de notre invitée, Marie-Louise, et on a un peu rebondi là-dessus en partageant nos propres expériences. Oui, Aujourd'hui, j'ai aussi une autre histoire, l'histoire d'une internaute qui, comme on le sait, il s'agit de belle famille, de famille, tout ça ça, va. on veut pas être sur le plateau pour en parler. Pour ne pas trouver ses bagages Ah, dehors c'est là-bas. clair. Ah, c'est clair. Mais elle a bien voulu quand même qu'on lise son histoire. Ok. Je vais essayer de la censurer un peu parce qu'il y a son nom. Bonjour, l'équipe de la causerie du midi. Je suis avec beaucoup d'attention votre émission. Félicitations pour le professionnalisme. Bon, déjà, merci. Merci beaucoup. Je suis mariée depuis plus de 20 ans et mère de 2 enfants, des filles. Et j'ai de très bonnes relations avec ma belle-mère. Elle m'a acceptée dès les premiers jours et je m'occupe d'elle comme de ma propre mère. Mais le courant ne passe pas bien avec la grande sœur de mon mari, qui tient depuis un moment à ce que son frère épouse une de leurs cousines. Wow. Pour elle, je refuse de faire d'autres enfants, comme si cela dépendait de moi. Elle est régulièrement avec elle dans toutes les cérémonies, donc avec la cousine, dans toutes les cérémonies en famille. Elle occupe un poste important dans l'administration, mais elle n'est toujours pas mariée. Elle parle de sa belle-sœur. C'est toujours comme ça. Je souffre du fait que mon mari non plus ne réagit pas forcément face à cette situation. Aidez-moi, l'équipe de la causerie du midi. Pourquoi elles aiment ça même? Ah, déjà c'est notre maman parce n'as- qu'elle est mariée depuis 20 ans. L'autre là, tu n'as pas de mari. Ok. Mais c'est toi qui viens t'immiscer dans le foyer des gens. C'est pour ça, c'est parce qu'elle s'ennuie. Mais ce qui m'énerve même, la belle-mère n'a pas de problème, le beau-père n'a pas de C'est problème. toi la belle-sœur. Mais toi, la belle-sœur, tu as quoi à voir dedans? Ah, ça arrive Bon, moi, je souvent. pense que souvent, c'est des trucs, quand ça arrive, peut-être la sœur envisageait de lui donner une autre personne. Non, mais au lieu de te soucier de marier ton frère à une autre personne, cherche à te marier toi-même. Surtout, elle n'est pas mariée. C'est aussi simple que ça, Bon, non? là, déjà, comme Sémini le dit, il y a un motif derrière. Peut-être que dès le départ, elle voulait sa cousine pour son frère. Voilà. Tu vois, peut-être qu'elle s'imaginait que avec la cousine, elle aurait peut-être plus gain de cause avec son frère. Enfin, Parce je que sais ce qu'on pas. oublie, il y a deux manières de détester sa belle-fille. Il y a soit Ta on la belle-sœur, déteste là. bien avant le mariage, Ta belle-sœur, et ouais. puis après Là, le c'est mariage la c'est belle-sœur, consommé, hein. ou soit on la déteste après le mariage. Oui, Il y a c'est tout vrai, ça ça aussi. peut arriver. Donc souvent, il y a des parents ou des belles-sœurs qui essayent de prêter une fille ou bien ils envisagent de lui donner une certaine copine qu'elle trouve vraiment bonne pour son frère, mais qui malheureusement lui préfère telle
Mais moi, je Donc, ne dès lors, il y a déjà un truc qui ne va pas. Moi, je ne comprends pas. La dame a fait 20 ans de mariage. Ouais. 20 ans, quand même, c'est pas petit. Et bon, c'est vrai que dans un couple, il y a des hauts et des bas. Mais si son frère lui-même n'a pas dit « je veux une autre femme Ouais, ma femme n'est pas venue se plaindre. Toi, maintenant, tu vas chercher une autre femme. Pourquoi? Pour venir s'immiscer dans 20 ans de mariage. Ouais, parce que 20 ça, ans, c'est- c'est pas petit. Hein. Et puis, ils ont 2 enfants. Quand même. Et dans l'histoire, elle dit qu'on lui dit qu'elle n'a pas voulu faire d'autres Ah, enfants. non. Comme si, ce que je suppose, c'est que comme elle n'a pas fait de C'est garçon, Oui, oui. tu vois, elle n'a que des filles. Ok. Tu vois, non? Sûrement cette histoire d'héritier-là, qu'elle n'a pas voulu faire un héritier, mais c'est... Mais on peut avoir une héritière? Ah, moi, Bon, je sais pas en pourquoi fait, il y a des c'est- héritiers. C'est du n'importe notre quoi. Bon, on sait aussi, n'oublions pas, on est en Afrique, hein, avec les histoires de garçons et autres. On connaît au moins l'impact que ça a dans la famille. Quel impact? Moi, j'ai mon frère qui a 3 filles, mais on a comme l'impression qu'il n'a pas encore d'enfants. Je sens ça en lui parce que... C'est lui qui Wow. sent ça. Non, c'est pas que c'est Mais lui qui c'est lui une sent, grâce mais d'ailleurs d'avoir des j'ai filles. l'impression Attends, laisse-le qu'il finir. veut ça, au fait. Il Il veut veut un un homme, garçon, au fait. forcément. Mais pourquoi? C'est parce qu'il se dit qu'il y a, bon, il y a la diversité, il se dit, bon, si j'ai seulement des filles, il y a d'autres aussi qui pensent à ce qu'ils ont fait aux filles des autres. Il y a tout ça aussi. Voilà. Par contre, quand tu as un homme, tu te dis que, bon, voilà, j'aurai mon semblable et tout. Mais côté tu peux éducation. avoir une fille qui sera ta semblable. Oui, oui. Oui, Il y a Moi, des je filles connais qui sont beaucoup de comme des voilà. hommes. Je connais beaucoup de papas comme ça qui n'ont que des filles, mais qui avaient des relations avec chaque fille est différente. Tu peux avoir des filles qui sont très féminines, qui sont plus avec la maman, et puis tu peux en avoir certaines qui aiment rester avec le papa, faire du sport, s'intéressent aux choses d'hommes. Comme moi, je connais beaucoup de il y familles en a comme ça où ils n'ont que des filles. Moi, personnellement, je trouve ça ridicule d'imaginer que on n'a pas d'héritier tant qu'on n'a pas eu de garçon. De garçon. Moi, personnellement, Ouais, ça, c'est moi mon même, avis. moi- Je trouve moi ça aussi. ridicule. Ouais, tu sais, très souvent, ils disent que bon, les filles sont appelées à partir dans d'autres Dans d'autres familles. foyers, voilà. Du coup, Le nom de il famille faut ne sera pas avoir perpétué. un garçon, Qui un va monsieur à la perpétuer maison. le nom, tout ça. Voilà, non seulement qui va faire ça, mais qui va prendre soin des biens Il y a de ça la aussi. famille. Mon cher. Mais moi, Moi, je crois que les filles peuvent faire ça. Aujourd'hui, en tout cas, les filles peuvent. Oui. Peut-être parce qu'avant, les filles, justement, n'étaient destinées qu'à être mariées. Mariées. Donc, elles rentrent forcément dans une nouvelle famille où tout ce qui appartenait à son père, si ça n'a pas été transmis à un autre homme, ce sera à elle. Et donc, Ouais. ça va finir par rentrer dans la famille de son mari. De son Et mari. c'est comme si Oui, l'héritage de son père n'avait Elle pas. dit- Mais ça, c'était voilà, avant. Exactement. Aujourd'hui, les jeunes femmes font exactement tout ce que les Les hommes hommes font. font. Ouais. Tu peux avoir une jeune femme, aujourd'hui son père a une entreprise, il n'a pas de garçon, c'est elle qui devient PDG de l'entreprise, elle s'en occupe très bien. Très bien. Tu vois, donc aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Et imagine, OK, il accepte, il épouse d'autres familles, il n'a que des filles aussi. Fais comment? Ah, Parce que les enfants, c'est on Dieu oublie qui ça. donne. Non seulement c'est Dieu qui donne, mais on oublie que les enfants aussi, c'est la génétique. Exactement. L'homme Un peut avoir des gènes qui font qu'il fait Que plus des filles. que des, Des voilà, filles, oui, plus oui. des Voilà. filles que de Exactement. garçons. Moi, je connais plein de personnes qui ont que des filles. C'est ça. Il y en a aussi Et qui ça ont ne que les des dérange pas en garçons. quelque chose. Voilà. Ce n'est Ça ne les vraiment dérange pas pas une vraiment. raison. mais- En tout cas, Donc, il cette faut qu'on histoire, réponde ouais, ouais. à l'internaute. C'est mini. Qu'est-ce que Bon, tu moi, peux je lui dirais, moi, conseiller? c'est à son mari que j'allais plus m'en prendre, parce que ce genre de Oui, soucis, c'est il vrai. n'y a même pas un problème, au fait. C'est la Ouais. sœur. Ouais. Il suffit de faire asseoir ta sœur et tu lui dis clairement, ma d'accord. sœur, mon mariage, ça me concerne. D'accord? D'accord. Premièrement. Et deuxièmement, c'est 20 ans de mariage, tu ne peux pas te T'immiscer. permettre de t'initier comme ça dans la relation et tout. Et deuxièmement, et troisièmement, pardon, c'est moi qui décide finalement de ce que je veux pour moi. Donc, je préfère que tes relations entre toi et ma femme restent belle-fille, belle-sœur et autres, mais pas plus. D'accord? Et puis, ça reste là. C'est vrai. La femme n'a rien à faire dans cette histoire. Son mari doit tout gérer parce qu'il C'est vrai. s'agit de la De sa sœur de famille. son mari. Ah, C'est vrai, Parce je qu'elle va suis se d'accord. comporter d'une manière, on va dire, ah, Elle est impolie, elle elle a est fait impolie, ci, elle elle a mange fait ses ça. gros chevaux. Parce que ici, souvent, surtout les grandes sœurs, quand c'est des grandes sœurs, elles sont respectées comme les mères. Ouais, c'est Donc vrai. on va dire, ah, ta femme ne me respecte pas, voilà pourquoi je voulais... En fait, ça va sortir, les choses vont sortir comme ça. Donc il a raison, c'est le mari qui doit dire stop. Ouais. C'est ton foyer, c'est ta femme, tu as fait 20 ans avec elle, tu t'es pas plaint. Oui, même si tu t'es plaint, mais vous avez arrangé les choses. Si à vous êtes fait. venu jusqu'à 20 ans de mariage, c'est que ça va. Ouais. Donc, franchement... En fait, c'est moi ce qui me fait mal. Mais là, ça me fait mal comme ça. Ouais. Ouais. Oui, depuis que je pense à ça, mais j'ai mal, quoi. Qu'est-ce qui te Je- fait mal? Toi, mais tu n'es même pas marié. Voilà. C'est ça même qui est encore dommage, quoi. Au moins, si tu viens dire, ah, moi, je suis marié, moi, dans mon mariage, il y a ci, il y a ça, tu Mais vois. remets-toi Oui, en non, je veux question. pas. Exactement, Ouais. ouais. Voilà. Même Moi, pas en je suis connaissance de je suis cause. D'accord, c'est le mari, c'est quand le même mari dommage. devrait mettre un terme à ça. Même s'il ne peut pas empêcher sa sœur d'envoyer des femmes et de dire je te propose, mais qu'il fasse bien comprendre à sa sœur, ne dépasse pas les limites. Ouais, c'est Ne, ça. Chacune à sa ne te place. fous pas de ma femme. Voilà. Ne dépasse pas, ne manque pas de respect à la mère de mes enfants. De mes enfants. C'est ça, c'est lui vraiment qui doit mettre un point comme ça Ah. sur la table et puis c'est Ça, fini, clair. quoi. Ça, c'est même pas un Et pour problème. revenir à vos propos, c'est que si le monsieur peut-être n'a pas le courage, par respect pour sa sœur,
de faire asseoir sa sœur et l'en parler. Mais là, sa sœur n'a aucun respect pour lui. Mais c'est ce que je dis. Maintenant, s'il n'a pas le courage de parler à sa sœur, la femme doit comprendre, si son mari quand même n'a pas de problème avec elle dans le foyer, elle doit se dire que, ok, tiens, c'est la grande sœur qui a des idées comme ça. Mon mari n'a rien à voir avec ça. Du coup... c'est presque impossible. Non, mon mari n'a rien à voir avec ça. Elle veut que la femme la femme n'accorde pas d'importance à ce qui se passe autour parce que son mari... C'est pas mon problème. Elle doit accorder une importance à ça. C'est pas facile, ça l'affecte de toute façon. Parce que ce que tu es en train de dire là, par exemple, là, l'homme n'a pas le courage de répondre à sa sœur. Donc, ça veut dire qu'il peut céder aux caprices de sa sœur. Oui, exactement. Donc, dès là, maintenant, il faut déjà que la femme... Oui, c'est l'homme qui va régler. Mais il faut qu'elle dise à son mari, il faut que tu gères cette situation. Oui, c'est ça. Parce que si tu laisses couler, tôt ou tard, ce que ta sœur souhaite va se réaliser. Et tu sais, on parle souvent, dans un épisode de la causerie, on a parlé du harcèlement. Ça, c'est clairement du harcèlement moral, parce que c'est son quotidien. Elle vit pas forcément avec sa belle famille, mais elle les côtoie. Ouais. Donc, dans tous les cas, si elle va aux cérémonies en tant que femme du monsieur et que l'autre est là avec la cousine, et elle fait monter la cousine, descendre la cousine, je suis vraiment désolée, quelle que soit ta force mentale, ça va t'affecter. Donc, si le mari ne met pas un terme à ça, ça va même leur créer des problèmes dans leur couple. Parce qu'elle va avoir l'impression, peut-être qu'elle va commencer à se dire, mais derrière, est-ce que mon mari même ne veut pas? Parce que il ne réagit pas, il ne fait rien. En fait, moi, je peux accepter que ma soeur s'intègre dans mon mariage dans le but où elle donne des conseils à ma femme, où elle a vu ma femme en train de faire un truc qui n'est pas bien. Mais venir parler de l'enfant pour dire non, tu fais que des filles, il n'y a pas de garçons, mais c'est même pas réfléchi ça. Parce que ce n'est pas nous qui décidons de faire un sexe masculin ou féminin et tout. Et celle même qui le dit encore est une femme. Donc, qu'est-ce qu'elle en pense de sa mère qui l'a fait elle? Avec nous, on est très méchantes les unes envers les autres. Quand on a envie, là, on est très méchantes. La première proposition, c'est que le monsieur fasse appel à sa sœur pour parler réellement de cette situation, pour mettre fin à tout ça. Mais au cas où il n'arrive pas à le faire, qu'est-ce qu'il faut? Peut-être qu'il passe par sa mère, vu que sa mère est d'accord avec... C'est ça, qu'il passe par sa mère, que sa mère dise à sa fille. Et dans tous les cas, en fait, même si la sœur n'arrête pas de se comporter ainsi, mais qu'elle comprenne que son frère, non seulement n'est pas dans son optique, mais ne tolérera pas qu'elle manque de respect à sa femme. Il va lui dire, si aux prochaines cérémonies, tu amènes celle-là, tu m'entendras. Grande sœur, pas grande sœur, là. Quand on est adulte, il n'y a plus ça. Hein. Ah oui. Quand on est adulte, ça fait 20 ans que tu es marié, tu es papa. Mais le fait est que c'est la cousine. Oui, mais elle fait partie de la famille. Non, en fait, elle fait exprès. Pas toujours. La grande sœur fait fait les cérémonies. Parce que si c'est la cousine du côté de la maman, si c'est les cérémonies du côté du papa, pourquoi elle serait là? Ce que je veux dire, cousine, c'est pas des deux côtés. C'est pas ça. C'est soit sa cousine du côté de son père, soit sa cousine du côté de sa mère. Donc, si elle est là à toutes les cérémonies confondues, c'est qu'il y a vraiment il y a un objectif ici. Et aussi, quand elle vient à ces cérémonies, il faut savoir que la belle-sœur se comporte d'une manière avec quelqu'un qui fait en sorte que la femme même est mal à l'aise. Oui, oui. Elle peut venir à toutes les cérémonies, ok, mais si toi qui es la belle-sœur, tu ne te comportes pas comme ça, mais personne, ça ne va pas frustrer la femme. Mais c'est mieux de convoquer une réunion de famille si son mari n'arrive pas, qu'elle-même, elle se décide d'en parler avec toute la famille. Non, le problème, ce n'est pas que son mari n'arrive pas. Le problème avec les hommes, c'est quoi? Quand un homme est dans un foyer, qu'il a un problème avec la belle famille, pourquoi les hommes ont tendance à ne pas trop réagir? Quand tu réagis vis-à-vis de ta famille par rapport à ta femme, c'est comme si tu prenais un camp. Oui, c'est vrai. Dès que l'homme vient dire à sa sœur, bon, écoute, ma femme dit ceci, ma femme dit cela, automatiquement, sa sœur se dit, mon frère a pris parti pour son foyer, pour sa femme, et on commence à avoir une séparation. Les hommes n'ont pas souvent envie d'en arriver là. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sous-estiment, ils négligent, je dis, bébé, laisse tomber, oublie, laisse tomber. Il veut que toi, tu sacrifies tout, mais il n'est pas prêt à aller s'asseoir à la famille pour dire, voilà ce qui se passe. Parce qu'il sait que dès qu'il le fait, la famille tourne le dos pour dire, bon, comme la femme a tourné sa tête, c'est elle contre nous. Et ça va encore amplifier le conflit. Donc, pour éviter ça, les hommes ont tendance à... Mais dans tous les cas, ça s'amplifie. Ça s'amplifie dans tous les cas. Que ce soit d'un côté ou d'un autre. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères mettre ton point sur la table et dire à ta famille, voici ce qui se passe, ça c'est la mère de mes enfants. Je ne vous demande pas de l'aimer, je ne vous demande pas de l'appeler tous les jours ou de traîner avec elle, mais il faut quand même lui accorder le respect qu'elle mérite. Et la même chose à sa femme. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que ma famille est comme ça que tu dois aussi leur manquer de respect ou essayer de leur montrer que tu t'en fiches d'eux. Non, non, non. C'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens, on ne peut pas juste dire, oui, moi, c'est que mon mari et moi. Ça n'existe pas en Afrique. Ça n'existe pas. Clair. Et ça, faire ça, c'est créer des problèmes même à ta femme. Parce que toi, tu resteras toujours le fils de ta famille. Quoi que tu fasses. Un jour, le jour où ça n'ira plus entre vous, ils vont toujours te recueillir. Mais toi, madame, ils vont te voir souffrir. Ils vont te laisser souffrir dedans. Parce qu'ils vont dire, ah, tu nous as défiés, non? Gère ta vie toute seule. Tu vois, non?
Donc, c'est un peu c'est délicat. C'est délicat. En tout cas, on espère c'est les deux côtés. qu'on a aidé notre internaute. Peut-être que Moi, dans en les tout cas, à sa discussions, place, elle trouvera si je elle dis à trouvera mon aussi mari un conseil. je dis à mon mari d'intervenir et que je vois qu'il n'y a pas de réaction, ben je change mon comportement. Moi, à la place de la dame, j'allais même faire une crise de dépression. Un genre, hein, un genre. Et même au niveau de nourriture, au niveau intime, au niveau relationnel et je tout. vois. Un je chantage casse. émotionnel. À pousser mon homme à me dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ouais. Et là, je lui dis, ouais, vraiment, ta famille me met hors de moi. Ouais, bah, tu C'est vas vrai. voir, les hommes, en fait, ils réagissent quand leurs intérêts sont maintenant atteints. Quoi. Sont menacés, Ouais. c'est vrai. Ça aussi, Mais c'est du bien. coup, selon vous, pourquoi la majorité des personnes mariées rencontrent des problèmes dans la belle famille? Ça, en fait, j'ai l'impression que c'est universel. Il y a toujours un moment où il y a un souci, soit entre la belle-mère et la belle-fille, soit entre les belles-sœurs. Vous pensez pourquoi? Bon, d'abord, en Afrique, les parents ont tendance à vouloir choisir pour leur enfant. Pas pouvoir, non, parce qu'ils ont l'impression que l'enfant ne connaît pas assez la vie pour savoir ce qui est mieux pour lui. Même s'il grandit. Donc, qu'est-ce qu'ils décident? Moi, je trouve que telle fille est mieux pour toi. Quand l'enfant va à l'encontre de ce que sa famille veut, dès lors, le conflit est déjà engagé, sans même voir d'abord la future belle-fille. Ça, c'est déjà établi. Une fois que la future belle-fille vient, qu'elle ait un comportement très, très catholique, peu importe, on lui trouve un petit truc pour essayer de déclencher la guerre. La guerre. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec ton comportement, ça n'a rien à voir avec ton physique. On t'invente des choses comme ça juste pour te faire chier dans le mariage. C'est tout. À part ça, bon, on est obligé de s'habituer hein, parce que la belle famille, tant qu'elle n'est pas dans le choix, elle est toujours contre. Quand elle est dans le choix, ça va. C'est Voilà. vrai. Il y a des belles familles qui sont cool. Hein. Ça, c'est Très, quand, très, ils ont, très. quand c'est quand elle a contribué au mariage ou bien c'est eux qui ont... En tout cas, ils ont un truc bien majeur dans le truc. Ok. Voilà, mais quand ce n'est pas le cas, Ils se sont sentis automatiquement, on commence à se impliqués. retrouver avec Exactement. Avec les des deux. querelles Des de merde. fois, elles se disent aussi que la fille là, est-ce qu'elle pourra bien prendre soin de mon fils? Est-ce qu'avec mon fils, elle ne va pas nous empêcher de profiter des biens de notre garçon et tout? Donc, il y a... C'est ce qui est récurrent même. C'est ce qui est récurrent. L'histoire de bien. Hein. L'histoire de bien, les Il y a histoires de l'intérêt, possession. il y a l'intérêt qui rentre Parce qu'en en fait, jeu. les parents africains, la majeure partie, veulent toujours avoir le dernier mot, même si c'est dans le foyer de leur enfant. Donc, ils veulent toujours se mêler de la chose, savoir ce qui se passe et tout. Donc, quand ils voient que, une fois que leur fils est marié, il a pris son envol d'un côté, donc avec une autre femme, ça les déstabilise un peu, surtout les mamans, elles se disent, elle, de toute façon, j'étais proche avec mon fils, ça va plus être comme ça. Il va plutôt partager les bons moments avec sa femme. Il va plus se confier à moi comme il s'agit. Parce qu'avant qu'on se marie, on nous dit toujours, votre mari, c'est votre père, c'est votre frère, c'est votre enfant. C'est la partie de votre enfant. C'est ça qu'elle n'arrive pas à digérer. Pourtant, c'est vrai, quand nous, les femmes, nous sommes avec nos maris, c'est comme nos enfants en question. Donc, ce côté maternel qu'on a, ça dérange un peu les mamans parce qu'elles se disent qu'on a volé leur rôle. Voilà, d'un côté, c'est ça. Mais sinon, comme Selmine a dit, il y a des belles familles très, très cool qui n'ont même pas besoin que tu te mettes à genoux pour eux. Ils t'acceptent parce que leurs fils t'ont accepté. Et justement, quand ces belles familles cool là, tu vois, parce que, par exemple, elles peuvent accepter la femme du grand frère, disons, tout se passe bien. Et puis, il y a la femme du petit frère qui arrive et c'est les problèmes. Est-ce que c'est les familles qui sont devenues moins cool ou est-ce que c'est les belles filles? Parce que là, on est en train de pointer du doigt les belles familles et les mamans qui n'arrivent pas à lâcher prise. Mais des fois, les parents, ils voient au-delà de ce que nous, on voit. Exactement. Et c'est là, justement, quand une maman ne sent pas la femme qui va épouser son fils, il y a une certaine manière de se comporter. Voilà, de se comporter. Même nous, en n'ayant pas vécu grand-chose, il y a certaines personnes, on sent déjà le type de personne. Tu dis à la maman, C'est ça. je vais épouser, puis ta maman te dit, C'est ça. Et des fois, c'est important d'écouter les parents. Parce que quelqu'un qui vient aussi te séparer de ta famille, moi, je pense que même quand bon, imaginons un cas de figure où moi, par exemple, ma belle famille ne voulait pas de moi en tant que belle-fille. Moi, j'avais dit une chose, je ne rentre pas dans une belle famille qui ne veut pas de moi. Exactement. Pas parce que je suis cette personne-là incroyable qu'il faut qu'on accepte, non, mais parce que je sais ce que ma maman représente pour moi, je sais ce que mon papa représente pour moi, et je ne veux pas participer à la séparation d'un fils et sa maman. Ça, c'est pas mon objectif, première chose. Et deuxième chose, je me connais. Je peux facilement être impolie dans ma manière de parler si je me sens attaquée. Et mon but, ce n'est pas de manquer de respect aux adultes ou aux personnes plus âgées que moi. Donc ça, c'est mon choix personnel. Mais il y a certaines, elles aiment ça. Le fait d'être rentrée alors qu'on ne voulait pas d'elles, elles prennent ça comme une fierté. Oui, comme une fierté. Moi, en tout cas, je suis rentrée. Moi, mon mariage, c'est doux, moi aussi. Ça, c'est pas ça va jamais loin.
ça va jamais loin. Donc des fois même c'est les belles filles c'est qui les rentrent dans filles le le conflit. problème, exactement. Ou bien Moi, je ce vais que j'ai leur remarqué. montrer que je suis femme, je suis capable de C'est quelque ça, chose. c'est ça. On m'a empêché, mais Voilà, voilà, exactement. je suis rentrée. Moi, ce que j'ai remarqué, vous n'avez pas remarqué aussi souvent, quand c'est la femme, quand l'homme épouse une femme plus aisée que lui, il n'y a pas trop de problème au C'est niveau vrai. de la belle famille. C'est vrai. Parce que tu parles un peu, on t'offre une Range Rover. Tu discutes un peu, on te donne un petit terrain. C'est Donc, mini. n'oublions pas cet aspect-là aussi. Quand c'est l'homme qui est riche, qui épouse une fille comme ça, d'une famille modeste, les parents ont tendance à penser que la fille veut Oui, les biens. On est d'accord. Transporter les Donc, biens on commence chez à te elle. lancer des flèches. C'est ça. D'accord, des petites paroles du genre, ah, nous, notre argent là, tu ne vas pas toucher. Hein. Ah, nous, notre maison qui est ici là, tu ne vas pas t'habiter dedans, etc., etc. Mais quand c'est le contraire, il n'y a pas de souci. Non, on doit comprendre par là que souvent la belle famille se comporte en fonction de leurs intérêts personnels. C'est ça, je disais, exactement. Il y a par exemple, ma grande sœur, non, pas ma grande sœur, pardon, ma cousine, quand elle se mariait, il y a la belle famille, leur copine qui était venue à la maison, la copine de la belle-mère. Voilà, elle est venue à la maison, elle a dit à ma cousine, tiens, il faut bien prendre soin de ta belle-mère parce qu'elle a quand même pris soin de son fils. Elle a envoyé son fils étudier à l'étranger. Et c'est elle qui a éduqué son enfant. Aujourd'hui, si tu vois ce monsieur-là qui a des moyens, qui est bien, c'est grâce à sa maman. Du coup, il faut prendre soin de la maman. Nous, on ne va pas te laisser comme ça. Ok. Tu vois, déjà, Donc, ça comme crée... si elle devait rembourser tout ce que sa maman a Ça fait crée pour le quelque fils. chose déjà. C'est pour dire que, en fait, l'argent ou les biens que mon fils a, c'est la maman C'est qui grâce à doit la maman. profiter d'abord en première En fait, position. je vois, c'est pour ça que dans l'autre épisode, on avait parlé des signes qui pouvaient déjà Alerter. prédire voilà, ce qui allait se passer. Parce que je pense qu'il y a quand même des signes annonciateurs d'une situation. Moi, déjà, je trouve que quand, par exemple, moi, je suis très focalisée sur les problèmes entre belle-sœur et belle-sœur. Oui, Pourquoi? oui, Parce oui. que pour moi, entre belle-mère, belle-fille, il n'y a pas de Il y a problème. pas de problème, C'est ouais. pas ta copine. C'est pas, C'est ça, c'est pas ta copine, camarade, tu comme vois, on c'est pas dit. ta camarade, comme on dit. Donc, même si elle ne t'aime pas là, fais ton devoir. Tu viens, tu t'assois à côté d'elle, ah, maman, tu rigoles avec elle. Si elle rigole Quoi pas, qu'elle tant dise pis. derrière, quoi qu'elle dise Tant derrière, en pis. fait, tu n'as pas à rentrer en conflit avec elle. C'est la mère de ton mari, tu es la femme de ton mari. Vous n'avez même pas le même rôle, vous n'avez pas le même chemin, tu vois. Le souci, c'est avec généralement les belles-sœurs, parce que tu peux te retrouver à être de la même génération que ta belle-sœur. Soit vous avez le même âge, soit elle est plus jeune que toi. Et ça crée déjà un conflit. C'est comme si c'était une amie avec qui tu étais en face de toi. Ouais. Mais quelque part, tu dois naviguer ça différemment parce que c'est quand même ma belle-sœur. Donc, il y a des choses que je ne peux pas faire devant elle ou dire devant elle. Et dès qu'il y a un problème, ça se sent. Dès qu'il y a un problème, ça se sent. Oui. Parce que les belles-sœurs, elles sont dans les oreilles des mamans, de leurs mamans. Oui. C'est Celles qui vont raconter. Celles qui vont raconter, ah maman, elle a fait ci, elle a fait ça. Ah, elle, là, tu as vu ce que... Et ça crée des problèmes. Petit à petit, la maman commence à prendre position. Donc, en soi, moi, je pense même qu'il n'y a pas de problème entre belle-fille et belle-mère. Non. En tout cas, ça s'arrange, ça peut s'arranger. Mais du moment où tu rends son fils heureux, Exactement. Oui, Elle elle peut accepte. accepter. Mais les belles belles-sœurs... Au début, elle peut avoir des problèmes, mais après, quand elle comprend que tu n'es pas Surtout quand forcément tu lui ce fais des qu'elle petits pensait, enfants. elle peut laisser, Voilà. elle peut s'aider. C'est vrai, hein, parce que c'est vrai que des fois, les vrai. belles-mères, elles peuvent ne pas t'aimer, mais elles vont adorer tes C'est- enfants. Ouais, ça c'est clair. Mais Ça, déjà, toi, elles ne pourront jamais c'est te pas sentir. grave. Si elle aime mes enfants, là, c'est bon. Et souvent, les belles-sœurs, là, quand vous vous rencontrez dans les cérémonies, là, elles regardent ce que tu as porté, Oui. comment elle est habillée. Avant C'est mon qu'on aille même plus loin que ça, on va écouter un peu ce que M. Touré a à nous dire sur ce sujet, sur la belle famille, et un peu rebondir là-dessus, juste après. C'est une problématique qui est mal comprise. Sinon, une femme qui a grandi, qui a vu naître son enfant, qui a enduré toutes les souffrances, qui l'a grandi, qui l'a nourri, qui l'a chéri, qui lui a donné tout cet amour jusqu'à ce qu'il soit majeur et décide de se marier. Le monsieur a vu la fille, il a aimé la fille. Et au-delà de tout, il a présenté la fille à la famille. Il a présenté la fille à sa maman. Et on présuppose que la fille fut acceptée par la maman. Et le mariage fut engagé et ils se sont mariés. Les deux sont ensemble. La question qu'on pourrait se poser, mais sociologiquement, comment se fait-il qu'une fille que tu as acceptée tout ce temps jusqu'à ce qu'elle soit mariée par ton fils, comment se fait-il qu'aujourd'hui le problème se pose? La deuxième question qu'on pourrait se poser sociologiquement, c'est que comment se fait-il qu'une dame qui t'a accepté
qui a accepté de partager son amour, qui a accepté de libérer son enfant, qui a accepté de t'accueillir dans la famille et qu'aujourd'hui, la relation se tourne mal. Donc, il y a toute une série de questions qui pourraient se poser. Alors, pour répondre à cette question, il faut voir sous l'angle systématique. Parce que sociologiquement, nous, on ne peut pas expliquer cette mésentente entre la belle-mère et la belle-fille de façon unilatérale. L'explication est systématique. C'est des deux côtés, au fait. Et si la relation est mauvaise ou la relation se passe très mal entre la maman et sa belle-fille, quand on doit aller du côté de la maman, il faut se dire que si c'est une dame qui est possessive, qui pense que son fils ne l'appartiendrait plus, qui pense que son fils ne va plus l'aimer, qui est narcissistique, qui ne veut avoir son fils pour elle-même, qui veut que son fils ait toujours son attention, qui pense toujours que c'est un petit garçon. Et il va s'en dire qu'elle ne va jamais se comprendre avec sa belle-fille parce que à un moment donné, quand le fils se marie, il faudrait qu'il soit libre de décider de sa vie et cette fois-ci avec une autre femme. Et laquelle? Sa femme. Et si sa maman veut s'interférer dans ses décisions, dans ses projets, dans ses objectifs, tout de suite, cela va créer un problème entre la belle-fille et la belle-mère. Et puis, quand le fils a le courage de faire comprendre à sa maman que désormais, il est une femme, et que c'est avec sa femme qu'il doit décider, qu'il doit gérer sa vie, tout de suite, la maman va développer l'idée comme quoi son fils a été marabouté, son fils est dominé par une nouvelle femme. Donc tout de suite, elle se dira qu'elle risque de perdre son fils. Donc pour ne pas perdre son fils, elle va tout de suite vouloir mettre toutes les stratégies en place pour deux choses. Soit que les choses se passent mal entre le fils et sa belle-fille, ou bien tout de suite que le mariage là s'arrête. Et de l'autre côté, la femme aussi ne va pas vouloir lâcher prise. Elle aussi, elle va vouloir tout de suite mettre tout en œuvre pour conserver son mari. Bon, déjà, le sociologue, là, il parle des conflits entre belle-mère et belle-fille. Et ce qu'il a dit, c'est vrai, il a donné un peu la perspective des deux côtés. Mais ce que je retiens surtout, c'est quand il dit que si tu entres déjà en voulant trouver le conflit, tu trouveras le conflit. Hein. Ça, c'est vrai. Et quand il a dit que les mamans pensent qu'on a marabouté leur fils, parce que, en fait, elles se sentent quelque part inutiles après. Oui, elles se disent, ah, je n'ai plus de mots à dire, mon fils ne me consulte plus. Donc, parce qu'il a une femme, tu vois. Donc, et il y a certaines choses aussi qu'on ne dit pas, qu'on n'a pas envie de dire à maman. C'est vrai. Donc, on confie ça à madame. Donc, du coup, elle se sent vraiment mal, hein. Elle se sent triste, hein, vraiment. Moi, je comprends un peu, mais il faut que certaines belles-mères sachent que quand leur fils épouse une femme, ça ne peut plus être comme avant. Ton enfant a grandi. C'est vrai, tu l'as accompagné dans toutes les étapes de sa vie. Et aujourd'hui, il est marié. Il va construire son foyer. La façon dont tu te comportes là, est-ce que tu aimerais qu'après, ta belle-fille aussi se comporte comme ça avec tes petits-enfants? Tu vois, il faut penser à tout ça. Donc, on les comprend, mais il faut qu'elles comprennent aussi. Les mamans Yako, ce n'est pas facile. Mais il faut comprendre que quand on épouse un homme là aussi, nous aussi, ça nous permet de savoir qu'on est important dans la vie de nos maris. Parce qu'ils nous consultent avant toute autre chose. Voilà, donc c'est un peu ça. On n'est pas contre vous, hein. On vous aime beaucoup. Hein. Mais aussi, il faut aussi conseiller aux belles filles. Si tu vois que la maman de ton mari se sent comme ça, il ne faut pas le prendre pour toi. Il ne faut pas le prendre contre toi et décider de rentrer en conflit, dire à ton mari, il faut que tu choisisses, il faut que tu dises à ta mère non. Justement, considère-la comme ta maman. Si ta maman était aussi triste de cette situation, qu'est-ce que tu ferais? Tu t'approcherais d'elle. Tu lui dirais, maman, il faut que tu comprennes, etc. Pourquoi tu ne peux pas le faire avec ta belle-mère? Tu viens, tu dis, maman,
Franchement, moi, je suis rentrée pas seulement pour être la femme de ton fils, mais comme pour ta fille. Oui. Donc, j'aimerais que tu me prennes comme tes filles. Et honnêtement, je ne cherche pas du tout à vous séparer. Moi-même, je l'encourage à te demander ton avis. Même si tu argumentes et que tu racontes des choses, tu ajoutes des choses. En fait. Voilà, mais il faut pouvoir un peu toucher son côté sentimental, son cœur de maman, tu vois. Et normalement, sauf si elle est méchante, mais vraiment foncièrement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais ça, c'est pas mal, parce que même ce que Makia disait, c'est ce qui est vrai. Le problème, c'est que quand la femme veut rentrer en conflit avec sa belle-mère, c'est là que les choses dégénèrent, d'accord? Par exemple, à Dakar, par exemple, quand un homme doit se marier à une femme, 1 mois, 2 mois avant, la dame, elle passe toute sa vie avec la belle famille. Oui. On t'envoie à la belle famille, on te laisse te familiariser un peu avec la famille avant d'entamer la procédure du mariage. C'est une manière de dire, c'est une technique pour déjà faire comprendre à la famille que celle-ci fera bientôt partie de la famille. Et à la belle-fille aussi de savoir. Tous les plans, toutes les stratégies qui ont été mises en place pour essayer de déstabiliser le mariage, tout tombe à l'eau. Parce qu'elle vit avec nous. Et quand elle sort pour le mariage, elle devient notre sœur, elle devient notre bébé, elle devient notre coucou. Parce qu'on a l'impression de l'avoir connue bien avant le mariage. Mais quand on vient te présenter comme ça, déjà avec une bague au doigt, déjà tu nous énerves. Parce qu'on Oui, dit, voilà, c'est vrai. elle a C'est vrai, canalisé ce que notre tu frère dis et là, tout. c'est très vrai. Parce que moi, je connais beaucoup de cas de figure ici, ça a été ça. En gros, elle est sortie de nulle part. Parce que pendant des années, le fils, il sortait avec une personne que tout le monde connaissait. Et puis, du jour au lendemain, il amène une nouvelle personne. Ah oui, non, c'est elle que je veux. Voilà, c'est elle que je veux épouser. Donc déjà, même ce sentiment-là, déjà, la famille ne se sent pas impliquée. Depuis quand? On n'a rien vu. Non, c'est pas d'où elle est venue. Qui sait? Aujourd'hui, là, tu dis que c'est ta fiancée. Comment? Donc, la famille fait quand même l'effort d'essayer d'apprendre à connaître. Mais il y a déjà ce premier... La famille a l'impression que vous avez déjà tout prévu. C'est ça, c'est ça. Et que, en fait, c'est ça. Ils n'ont Donc, pas été ils sont comme des consultés. invités. C'est ça. Oui, ils vont Je dire, pense mais que tu as tout fait, quoi. parfois, il y a un manque de communication. Un gros manque Pour de revenir à ce que tu disais tout à l'heure, il y a un manque de communication. Parce que c'est vrai que dans tous les cas, les belles-mères ou alors la belle famille ne peut pas t'accepter en tant que telle parce qu'on ne te connaît pas en réalité. Mais il faut avoir l'audace, je peux le dire comme ça, de t'approcher de la belle famille, de t'approcher de ta belle-mère pour discuter avec elle. D'être investi dans ta Voilà, tu discutes avec elle, tu t'intéresses à elle et tout. Mais si tu vois déjà un petit comportement désagréable de la belle-mère et tu te dis, je me retire, de toutes les façons, c'est pas ma mère et tout, tu te mets déjà en conflit dans la tête avec elle. Et c'est comme ça va aller petit à petit, ça va s'agrandir et tu vas te retrouver dans un problème que toi-même, tu peux pas tu gérer. t'imaginais pas. Donc, je pense qu'il faut mettre la balle à terre, voilà, et aller très doucement c'est important aussi de reconnaître ce que la maman fait. Oui. Ça fait un peu mal de voir son fils disparaître comme ça pour toujours. Oui, mais Et c'est au vrai. moment où tu vieillis encore, au moment où tu as encore plus besoin de lui, c'est là que le gars il se sépare de toi. Donc toi, en tant que sa future belle-fille, il y a une manière de la prendre. Parce que mets-toi à la place de la dame. De la dame. Quand tu viens, comme ce qu'Esther disait tout à l'heure, quand tu viens voir la dame, tu lui fais comprendre que tu as pris son fils pour le bien-être de son fils et pour tout le monde. Il ne faudrait pas qu'elle pense que tu es venu juste pour l'arracher son enfant et tout. Et les mamans, elles aiment bien les filles comme ça. Qui leur expliquent déjà qu'est-ce qu'elles comptent faire avec le garçon. Et le fait de lui en parler, elle, ça prouve que tu l'imprègnes, tu l'impliques dans votre relation. Voilà. Par exemple, moi, avec... Je vais donner un exemple. Ok, je te laisse alors. Par exemple, moi, quand je me suis mariée, mon beau-père, il aimait bien taquiner ma belle-mère. Quand on est ensemble, c'est moi qui l'appelle Madame Koné. Il dit Madame Koné. Et moi, je ne répondais pas parce que je savais que ça piquait un peu ma belle-mère. Et elle le disait, elle ne le cachait pas. Elle disait c'est moi, Madame Koné. Il n'y a qu'un capitaine dans un navire ou je ne sais pas quoi. Et puis le Koné, c'est un nom sexy quand même. Regarde, Tu vois, elle dit ça. Mais encore. moi, tu sais, d'autres jeunes femmes auraient mal pris ça. Et moi, si je suis mariée, moi, je suis Madame Koné. C'est vraiment des mentalités bizarres. Moi, je disais, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je suis ta fille. Donc, si tu veux, voilà, toi, tu es Madame Koné. Moi, je suis Madame Koné junior. Ou si tu veux même, on ne m'appelle pas Madame Koné. Tu vois, je rentrais directement. Mais ça dérange en quoi, en fait? Vous vous taquinez. C'est ça, vous vous taquinez, vous rigolez ensemble. C'est ça. Et pour moi, par exemple, avec ma belle-mère, il y a des choses, on se dit avec mon mari, on prend des décisions et tout. Après, on appelle la belle-mère parfois. On dit, maman, on a décidé de faire ça. Tu penses que c'est bon? Tu penses que c'est une bonne idée? Il faut nous donner... Si elle dit non, c'est pas bon, on va faire comme ça. On fait comme ça. Et puis voilà, il y a de l'harmonie. Il faut créer... C'est pas forcément mauvais. Il faut créer de l'harmonie. Et ça fait qu'aujourd'hui, bon, je ne dis pas qu'on est faible, pas du tout.
Mais tout ce qui se passe à la maison, la belle famille est au courant. En fait, tu sais, par exemple, ce que moi, mon mari dit. Il dit, même si c'est tes parents qui décident tout dans ton foyer, tant que ça ne te dérange pas, ça va. tu fais. Oui. Maintenant, le jour où ça commencera à te déranger, là, tu peux dire non, ça, je fais comme ça, ça, je fais pas comme ça. Parce quand En même, fait, pourquoi rentrer dans le conflit quand c'est pas la peine? oui. C'est ça, en fait. Parce quand même, il y a des décisions des parents pour votre foyer. C'est bien. Si vous l'appliquez, ça peut vous aider. Mais si tu dis non, carrément, ils n'ont rien à dire, non, c'est pas du tout Non, c'est possible. même rare de voir une mère donner un mauvais conseil ou bien un faux plan à sa future, à sa belle-fille. tu vois. Mais parce souvent, que- avec les générations, on a tendance à penser que la belle-mère veut forcément détruire quelque Oui, chose. ouais. Ça, c'est quand, dès le début, tu as l'impression que tu es en guerre, tu es en conflit avec ta belle-famille. Ouais. Sinon, la belle-famille ne vient pas forcément pour foutre du bordel dans votre relation, mais quand dès le début, tu as déjà ça en tête que cette belle famille-là ne m'aime pas, tout ce qu'on fait vis-à-vis de toi, tu vois ça en mal. En mal, Je ouais. vous jure, les amis, que cet épisode-là, il aura une partie 3. Ouais, on va continuer. Non, parce que je me rends compte que là, on a malheureusement plus beaucoup de temps. Mais je pense qu'on a assez fait le tour quand même. Mais là, on s'est plus focalisé sur la discorde entre belle-mère, belle-fille. Peut-être que pour une partie 3, on se concentrera sur les belles-sœurs. Parce que ça aussi, Et je même pense les que beaux-frères. Et les beaux-frères aussi. Ça, c'est un sujet qui mérite d'être abordé. bon, hein. D'être abordé. Hein? Les beaux Parce qu'il y a quand même des beaux-frères, Ma c'est belle-sœur, pas la ma peine. soeur peut même pas... Mais Ah non. Féminin, ça, c'est toi, ça. Il y a des Mais beaux-frères. des fois, ta sœur peut avoir raison. Il y a des Des fois, beaux-frères elle qui peut frappent voir leurs aussi femmes. quelque chose que tu vois pas. Oui, elle n'est pas mariée même, donc ça peut me tuer encore pour mettre dessus. Mais Sémini, est-ce que tu sais qu'il y a des beaux-frères qui frappent aussi leurs femmes? Oui, Leur leur belle-sœur. belle-sœur. Parce que c'est la femme de leur frère. Je Oui, suis oui, témoin de effectivement. ça. Beau-frère qui frappe qui? Petit Oui, oui. frère du mari. Qui frappe la femme De de l'homme. son frère. Exactement. On va parler de ça. On va parler. de ça, C'est pas C'est fini. ça, oui, chers téléspectateurs. Malheureusement, c'est déjà la fin. Mais vous voyez, c'est un sujet intéressant. Donc, on va sûrement en reparler. Ça, j'en suis sûre, C'est j'en suis clair. convaincue. Et Sémini va revenir pour nous donner En gros plan. un gros plan, pour nous donner un peu la perspective des hommes. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite causerie et que vous reviendrez pour la partie 3. En tout cas, on vous attend. Alors, chers causeurs et causeuses, j'espère que vous avez apprécié. Pour donc revoir cet épisode, vous pouvez simplement aller sur la chaîne YouTube de Joma TV. Merci et à très bientôt. À bientôt. Bye. Bye. MT Solutions vous a proposé la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets.